tous, merci de nous être fidèles. Voici les titres qui dominent l'actualité. Une adolescente de 12 ans accuse son grand-père paternel de viol. Sa mère parle d'une affaire montée de toutes pièces car son grand-père l'avait réprimandée pour ses mauvaises fréquentations. Témoignage dans ce journal. Non au développement sauvage, oui au développement durable. La résistance contre le projet immobilier Legend Hill s'intensifie à Tamarin. Habitants, défenseurs écologiques, députés de l'opposition réclament l'arrêt des travaux, une action en justice envisagée. Paul Béranger met les points sur les i. Le poste de leader de l'opposition d'Arvin Boulel n'est pas menacé, mais si le Parti travailliste se sépare du regroupement de l'opposition, il y aura du changement, prévient le leader du MMM. Également à la une ce soir, le gouvernement souhaite vacciner 60% de la population d'ici juillet, soit 11 000 personnes par jour. Objectif, atteindre l'immunité collective, affirme le Dr Zuber Jumaï. Et puis le Festival des Lanternes s'invite au Koda Waterfront pour marquer la fin des célébrations du Nouvel An chinois. Une adolescente de 12 ans accuse son grand-père paternel de viol. Elle a porté plainte au poste de police de Chemin-Grenier en présence d'un officier de la Child Development Unit jeudi après-midi. La présumée victime allègue que les faits se sont déroulés l'année dernière, mais ne se souvient pas de la date exacte. Toutefois, la mère de l'adolescente que nous avons rencontrée donne une toute autre version. Elle affirme que c'est une affaire montée de toutes pièces par sa fille qui a été rappelée à l'ordre par son grand-père pour ses mauvaises fréquentations. Moi, je me connais personnellement qu'il y a une fausse accusation qui motive, qui identifie des biens qu'on apprend, des biens qu'on lit, des peut influencés par un bande de monde qui peut faire une bande caisse comme ça. Malgré qu'il m'a dit qu'il nous connaît, qu'il peut content un garçon drogué, il a 27 ans. Le temps, bande de monde dans l'endroit il connaît, qui motive peut content un garçon là, peut suivre lui, peut joindre lui, peut trouver lui, peut causer avec lui. Mon beau-père, du monde il vient d'y aller. Et mon beau-père, il commence vers lui. Parce que moi, je suis disabled et je suis allé venir à l'hôpital Le Nord, je suis allé venir à l'hôpital Moka, je suis tout mon prêt, même papier médical, tout. Il peut dire moi, quand je suis parti là, qui n'arrive à faire comme ça. Mais malgré quand je suis parti là, moi, les temps ils sortent de l'école, je suis rentre la case ensemble avec lui, même l'air. Et il est à l'école. Mais même ça, étant mon beau-père, il dit comme ça, qui s'en a sa garçon là? Les gens répondent, il dit mon beau-père, sa garçon là, il a 27 ans. Mon beau-père dit moi te connais ça, il reste tranquille. Mon beau-père dit tu peux content lui, puis te connais. Si tu vas pas arrêter, moi pour dire ta maman, moi pour dire papa, et moi pour faire je te connais, qui te peut faire ça parce qu'il n'est pas d'accord, te compte un drogué. Alors ben une influence il fait lui connaît qui comme quoi fait sa travail là avec mon beau-père. J'ai une pensée que la police pour prendre mon beau-père pour aller. Et la police pour prendre mon beau-père pour aller. Alors je pour gagner liberté qui comme a dit me tu fais pour en dehors. Le grand-père sera prochainement interrogé par la police. La Child Development Unit a été saisie de cette affaire. Brandissant pancarte, hommes, femmes et enfants ont manifesté de Rivière-Noire à Tamarin ce samedi. Les opposants font bloc contre le projet immobilier Legend Hill pour des raisons écologiques car ce développement immobilier est érigé sur le flanc de la montagne de la Tourelle à Tamarin. Le porte-parole, Percy Yiptong, annonce qu'il compte avoir recours à la justice. Une marche pacifique qui a vu la participation des défenseurs écologiques, mais aussi de certains parlementaires de l'opposition, à l'instar du député travailliste Fabrice David et de la députée du MMM, Johanna Béranger. Il y a un impératif qui nous arrête pas arriver là au montagne là. C'est tout pour l'écologie, pour l'environnement. Et je crois que tout le monde connaît qui est arrivé dans le montagne signaux. C'est un béton que je mets quand il a appris là. Tout, ça a pris là pour tomber, mais la case pour fêler. Il est dangereux, c'est tout pour ceux qui sont en bas, mais aussi ceux qui sont en haut. Respectez la nature! Respectez la nature! Ce qui peut arriver dans la Tourelle de Tamarin, il symbolise tout ça dysfonctionnement. Système supposé protéger la nature qui est non, la loi est non. Jolie promesse faire, joli discours faire, action zéro. Mais quand nous arrivons dans ce pays-là, quand nous casse-montagne, ou donne projet, ou donne permis pendant le lockdown, qui qualité IAE, qui qualité l'équipe technique qui étudiée par un risque d'éboulement, de couler de boue,
avec la pluie torrentielle qui nous prenait de plus en plus. Un projet pas qu'à faire loin de la pente 40 degrés. Je demande le gouvernement et le ministre concerné, reprend les dossiers, ressaisis-les. Ce projet-là, bien arrêté. Non au développement sauvage, oui au développement durable et à la protection de la nature mauricienne. C'est une autre question aussi par rapport à deux refus qui Black River District Council t'y donné, qui refuse d'une permis construction pour partie commerciale, spa, gym, tout ça là. Et tu dis ce ban inquiétude par rapport à bandrin, sa pression qui bandrin pour un an là. Est-ce que ce problème-là fin réglé, qui fait ce projet-là, il gagne ce permis, alors qui, des fois, fin refuse d'un permis-là. Donc, nous attendons une réponse de mon autorité et nous pourrons venir là dans le Parlement, quand le Parlement pourrait ouvrir. À ce stade, nous pouvons prendre un panel d'avocats qui peut guetter qui point les gones capables d'attaquer. Parce que, ou gagne propriétaire millionnaire, il est carrément 8 milliardaires, c'est normal, le système capitaliste comme ça. Donc, nous pouvons continuer à manifester, seulement nous ne bloquer le chantier, parce que depuis maintenant, arrête-moi, nous ne pouvons pas manifester. Et depuis des jours qui a scène depuis bloqué, c'est nous disons la porte, c'est une doublée quantité de travailleurs et doublée quantité de camions. C'est pas accéléré parce que nous pouvons revenir lundi et la prochaine temps c'est le stop order. Nous pouvons manifester jusqu'à stop order. Mais stop order c'est pas une autorité parce qu'on dit on a un propriétaire, un acheteur. Mais qui donne l'autorisation, c'est le ministère de l'Environnement, c'est le Black River District Council. Et là, ça nous est soutenu par le Village Council de Black River, le Village Council de Tamarin et Banlaim qui peut déposer un stopping order à l'autorité de tutelle, le Black River District Council. Et après, nous avons un panel d'avocats qui est là pour faire un case profond, quand vous dites arrête tout, nous pour amener une preuve. La société française MJ Développement, qui est la promotrice de ce projet de luxe pesant plus de 2 milliards d'euros, ne compte pas reculer. Au défi quotidien cette semaine, Michael Ruel, le directeur du groupe qui se trouve en France, dit comprendre la frustration des habitants qui s'offusquent du phénomène de pétonisation qui sévit sur le littoral ouest de Rivière-Noire. Il a néanmoins affirmé qu'il est impossible de stopper les travaux. Je vous retrouve après la pub. Qui peut dire? Tu peux parler dans tracas? Aïe oui, mon péga un tracas, comment on peut le faire mon l'étude dans Canada ça l'année là? Relax, Alget IDP pour te ben application pour l'entrée septembre 2021, ça 27 et 28 février là. Pas perdre le temps. Rendez-vous ça week-end 27 et 28 février là pour faire ton application gratis. Téléphone IDP le 210 19 71 pour ben horaire. Sun, Sand, si tu veux en profiter, venez rencontrer l'équipe Crystals Beach Maritime et Défi d'Île ce vendredi, samedi et dimanche à Bagatelle. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons Bagatelle, ce vendredi, samedi et dimanche. Vivez une expérience unique au Predator Kingdom au Kazla Nature Parks. La marche avec le roi de la jungle à seulement 1000 roupies par personne. Pour vos réservations, faites le 401 65 00. 401 65 00. Le poste de leader de l'opposition d'Arvin Boulel n'est pas menacé, mais si le Parti travailliste se sépare du regroupement de l'opposition, il y aura du changement. Affirmation de Paul Béranger face à la presse ce matin. Le leader des Mauves souhaite que le poste de whip de l'opposition revienne au MMM. Paul Béranger ajoute que le MMM, le PMSD et le Reform Party iront ensemble aux prochaines élections municipales. Mais nous ne répondons ça dans la conférence de presse. Nous disons le whip de l'opposition désigné par le whip de l'opposition désigné par. Il n'est pas dans la loi ça, hein. Il n'est pas dans la Constitution. Mais il coule de source, c'est le leader de l'opposition qui se poste à un poste constitutionnel, il est dans la Constitution, mais il coule de source, c'est le leader de l'opposition qui nomme le whip de l'opposition. C'est logique. Et Arvin Boulel, en tant que leader de l'opposition, nomme dans le passé Sakil Mohamed. Nous finissons dire, nous pas pour bousculer les choses.
nous finissons dire, nous pas fait du monde, ou du moins ce stade, nous pas fait du monde, Arvin Boulel, Rechiali. Parce qu'aujourd'hui, même avec PMSD, il y a plus de députés qui le Parti travaille. Nous décidons pour pas bousculer les choses, ne pas les nier personne, pas les bousculer personne. Donc nous faisons connaître qui nous pas fait demander qui voulait le Rechiali. Maintenant, nous pouvons déclarer la situation évoluer au niveau politique et donc côté leader de l'opposition. Nous ne pouvons pas menacer, mais il est logique qui est là. Si le Parti travail s'est parlé complètement devant les autres partis de l'opposition, pour un changement. Le leader du MMM qui annonce également qu'il rencontrera Nando Boda lundi pour un tour d'horizon. Et cet après-midi, le mouvement patriotique de Jean-Claude Barbier a accordé son soutien à Navin Ramgoolam. Face à la presse, il a soutenu que c'est le leader du Parti travailliste qui est l'artisan de l'entente de l'opposition. Aujourd'hui, il se retrouve comme un propriétaire devenu locataire, dit-il. C'est incroyable que Navin Ramgoolam, qui est l'artisan de cette entente, de l'opposition parlementaire, et aujourd'hui, ce qui nous comprend, propriétaire et locataire. Hein? Donc, pour ne pas en dire plus, c'est chagrinant. Et évidemment, le mouvement patriotique et moi-même, personnellement, et tous nos camarades, nous très sympathiques à Navin Ramgoolam dans ce moment-là. Je connais qu'il y a un moment difficile, donc c'est incroyable quelqu'un qui nous font des affaires, qui nous a vers l'objectif, qui nous donne l'unité de l'opposition contre ce gouvernement. C'est vrai qu'il ne nous pas trop étonné de ce qui manière des choses peut évoluer. Je pensais pour encore des autres défections comme ça. Et nous ne pas connaître comment les choses peuvent évoluer plus devant. Mais c'est vrai que nous sommes capables d'attendre qu'il y ait encore beaucoup d'événements politiques qui, d'après nous, pour arriver là, jusqu'à qu'il nous arrive les séances des prochaines élections municipales. Autre conférence de presse, celle de Résistance et alternative. Selon le mouvement de gauche, l'opposition torpille la mobilisation citoyenne. L'un des porte-parole de Résistance et alternative, Ashok Soubron, parle d'une grave crise socio-économique. Le stress social s'est transformé en détresse dans la société, dit-il. Ashok Soubron plaide pour un programme de transition économique pour le pays. Face à sa crise-là, nous allons dire, face à sa crise institutionnelle, socio-économique et crise de la faillite du politique du régime au pouvoir, il est très très grave pour trouver ce qui est arrivé dans les dernières semaines. L'opposition officielle parlementaire intopie la mobilisation populaire qui est développée depuis l'année dernière et qui a commencé par nous. Depuis les 11 juillet. L'opposition peut démontrer un spectacle. Le 13 février représente la tentative, nous appelons, pour topier la mobilisation populaire, la mobilisation citoyenne qui est développée toute longue 2020 et qui nous suffit attendre pour prendre une nouvelle dimension en 2021. Voilà que l'opposition parlementaire et le parti politique traditionnel, une topie. Là, l'opposition, il décide pour mettre au agenda la guerre post. C'est ça qui peut dérouler là. Ça veut dire la guerre post. La guerre chief whip, la guerre leader de l'opposition, la guerre qui s'en a pour Premier ministre d'un futur gouvernement. Alors que tout le monde connaît une liaison sortie, une crise institutionnelle, l'affairisme qui arrive à un niveau répugnant. Les autorités tentent de convaincre les Mauriciens, la classe politique et les chefs religieux de se faire vacciner. L'objectif est d'atteindre l'immunité collective d'ici juillet 2021. Pour réussir ce pari, il faudra vacciner 60% de la population, soit au moins 11 000 personnes par jour, a soutenu le Dr Zubair Joumaï face à la presse ce matin. L'objectif, c'est de créer une immunité de groupe, une immunité collective pour qui justement ne pas regagne une chaîne de transmission dans la population. C'est pour ça que nous pouvons faire un appel à la population qui est bien vaccinée.
nous besoin vacciner parce que nous besoin gagner une protection personnelle. Le but du vaccin, c'est protéger nous-mêmes en premier. Après que nous protégeons, nous protégeons l'environnement. Nos familles, nous protégeons nos collègues de travail et aussi nous protégeons tout le monde qui est là pour de nous un service. Nous protégeons les gens qui sont frontliner, les gens qui peuvent donner un service tel que la banque, le supermarché. Et c'est pour ça qu'ils sont vaccinés, pour qu'ils aient une possibilité, qu'il y ait une chaîne de transmission. Puisque nous connaissons qu'il y a un risque. Le risque, jamais divine zéro. Le risque, même en ce moment, il y a un risque. Il y a un risque parce qu'il y a du monde de l'étranger. Et dans pratiquement chaque vol qui vient, il y a du monde qui vient qui est contaminé. Donc, ce qui fait que le virus rentre dans le pays et il y a toujours une possibilité, malgré le fait que tout nous a un protocole bien strict, mais de temps en temps, il est possible qu'il y ait un zone qui passe au travers des mailles du filet. D'ailleurs, moi-même, au fin de retrouve-moi en auto-isolation, puisque un zone passe à travers les mailles du filet. C'est pour ça que nous sommes vaccinés. La campagne vaccinale, nous devons faire le plus vite possible, le plus efficace possible et nous gagnons le maximum du monde possible. Ainsi, à partir de lundi, ceux qui ont plus de 60 ans, mais également ceux qui ont des maladies chroniques pourront se faire vacciner. C'est l'événement de ce samedi, le Festival des Lanternes qui s'est invité au Coda Waterfront. Cet événement marquera la fin des célébrations du Nouvel An chinois placé sous le signe du buffle de métal. L'initiative revient à la New Chinatown Foundation. Tout un programme à l'ordre du jour, atelier de confection de cerfs-volants pour les enfants, spectacle culturel avec la danse du dragon et bien d'autres surprises. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.